Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais réaliser ma première vidéo consacrée à ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques jours sur l'histoire-géographie. Alors je vous encourage d'ailleurs à regarder ma première vidéo que j'ai réalisée, qui est une vidéo introductive où j'explique justement les grands thèmes que j'allais réaliser en histoire-géo. Alors c'est parti. Dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer un truc que je vous ai pas encore expliqué, que j'ai pas dit dans ma première vidéo. Enfin, simplement que j'ai pas, enfin, que j'ai oublié de dire tout simplement. C'est que ce projet, je le fais aussi pour moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'un peu timide et j'aimerais bien développer des compétences, on va dire, en termes pas de communication tout simplement. Et je trouve que le concept de fonctionner sous forme de vidéo, en proposant des vidéos qui me tiennent à cœur, peuvent me permettre justement de me sortir un peu de ma réserve et de ma coquille, quoi, tout simplement. Et ça pourrait me faire du bien pour être moins timide. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, entre guillemets, sur laquelle je vais... voilà. Petite chose aussi, sachez quand même que c'est déjà au moins la quatrième fois ou la cinquième fois, voire même ou la sixième fois, je sais plus, que je retente cette vidéo. Et depuis ce matin, j'arrête pas de retravailler cette vidéo. Et donc là, je pense que je suis assez à l'aise et je commence à développer un petit peu une bonne communication. Donc ça devrait le faire. Donc le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la préhistoire, et ça me semble logique parce que la préhistoire, c'est le premier thème, on va dire, qui rentre dans la chronologie du temps. Et donc, voilà pourquoi je présente la préhistoire en première vidéo. Alors, dans un premier temps, la préhistoire, ça commence par l'apparition de l'être humain. Voilà, c'est-à-dire que l'homme apparaît au monde. Et donc, l'être humain va commencer à se développer aussi bien au niveau de sa morphologie et au niveau des capacités mentales. D'accord? On peut voir par exemple qu'il y a moins 3,3 millions d'années, le squelette de Lucie pesait que 30 kg et mesurait que 1,10 mètres. Donc, il était petit et très maigre, d'accord? Qui n'est pas le cas de nous aujourd'hui. Donc, il y a déjà une évolution, on va dire, au niveau morphologique, d'accord? Il y a également aussi au niveau une évolution, bien sûr, au niveau de leur déplacement, au niveau de leur endurance, au niveau de leur capacité à grimper, à marcher, à courir. Et ça, au fur et à mesure du temps, on va voir que ils vont devenir ce qu'on appelle bipédie, avoir une bipédie exclusive. Les Homo sapiens, par exemple, quand ils sont apparus il y a 180 000 années environ, avaient une bipédie exclusive. Ils marchaient sur leurs deux pieds. D'accord. Quand on regarde le squelette de Lucie, il y a un pied, on a l'impression qu'il marche que sur un pied. Bon, enfin, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais déjà, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'il y a une évolution morphologique qui se fait, d'accord? L'Homo sapiens a également gagné en volume au terme de son cerveau. Et il faut savoir que l'Homo sapiens était un être humain qui avait des capacités mentales assez extraordinaires, d'accord? Et donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important à retenir. Donc, la préhistoire, ça commence par les premières traces d'occupation humaine qui sont apparues dans ce monde. Et donc, ça a permis, bien évidemment, de construire les premiers outils. D'accord? Donc, ils sont arrivés il y a moins de 2 millions d'années. Et donc, cette capacité, justement, à voir l'être humain évoluer a permis, justement, à l'être humain d'avoir une capacité à créer des choses. D'accord? Donc, la première chose qu'ils ont créée, ce sont des outils. Donc, par exemple, ils ont commencé à créer l'arc, la flèche ou encore de la pierre. D'accord? Donc,
la création de ces outils, on imagine bien que ça leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie. Ça leur a permis également par la suite de construire des habitats, de construire un mode de vie beaucoup plus équilibré. D'accord? Il faut savoir que les premiers vestiges d'habitat sont apparus il y a moins 24 000 ans en arrière. D'accord? Donc, les hommes ont commencé à construire des abris, ont commencé petit à petit à même faire évoluer ces abris en construisant des cabanes, par exemple. D'accord? Donc, ils utilisaient tout ce qu'il y avait autour d'eux, parce que c'est des gens qui vivaient dans la nature, on est d'accord, hein, ils vivaient dans la nature, ils vivaient dans les forêts, ils vivaient au bord des mers, enfin bref. Et donc, ils ont commencé à utiliser, un peu comme à koh si vous voulez, à utiliser ce qu'il y avait autour d'eux pour construire des habitats. D'accord? Et donc, ils vivaient et ils dormaient dans ces habitations qui construisaient par eux-mêmes. Alors, les premiers, bien évidemment, qui n'avaient pas encore cette capacité à construire, vivaient plutôt dans des grottes, d'accord? Et essayaient de trouver des coins pour s'isoler, on va dire, pour se protéger des conditions climatiques, d'accord? Et donc ça, par exemple, ça leur permettait aussi de vivre, hein, de dormir, de manger, de se nourrir, etc., etc. C'est pareil pour se nourrir, ils chassaient, c'est des gens qui chassaient, ils faisaient peut-être aussi, je pense pas qu'ils faisaient de la pêche, mais ils essayaient de trouver des moyens, en tout cas, de se nourrir et de survivre, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu l'idée première de la préhistoire avec cette évolution de l'être humain et cette évolution par ses capacités mentales et leur capacité morphologique à construire des choses, d'accord, qui leur permettent de vivre, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour. Donc il faut savoir qu'il y a l'apparition du néolithique qui arrive moins 9000 ans. Et donc c'est baptisé Nouvel Âge de la pierre ou Âge de la pierre polie. D'accord, donc au néolithique, on a commencé par avoir l'apparition de l'agriculture par exemple. Et donc, et de la sédentarisation. C'est-à-dire que ces êtres humains, au lieu de faire des migrations et de bouger, parce qu'il faut savoir quand même que les premiers hommes préhistoriques, les hommes ouais, bref, les hommes préhistoriques, c'est des personnes qui se déplaçaient beaucoup, c'est des personnes qui bougeaient beaucoup, et donc ils s'épuisaient beaucoup. Et donc, au néolithique, il y a eu une évolution qui s'est faite avec l'apparition de l'agriculture, qui ont permis aussi l'arrivée de la sédentarisation, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai beaucoup de batterie, c'est-à-dire que ils ne bougeaient plus, ils restaient sur un point fixe. C'est un peu comme nous aujourd'hui où on reste chez nous à notre maison. Eux, c'était pareil, sauf que eux n'avaient pas de maison. Eux, ils avaient peut-être une cabane ou une grotte pour survivre. Et donc, ils arrivaient à vivre au même endroit. Bon, ils se déplaçaient toujours, hein, mais ils arrivaient toujours à avoir un lieu de vie fixe. Et donc, il faut savoir qu'au néolithique, il y a eu les chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisaient, d'accord? Et on cultivait des plantes et on domestiquait des animaux. D'accord, on a commencé. Le fait de domestiquer des animaux a permis d'améliorer aussi, de faire progresser les choses. D'accord? Ensuite, donc, il y a 4500 ans, on a l'apparition des premiers mégalithes. Alors, c'est quoi des mégalithes? Ce sont des grosses pierres. D'accord? Quand on parle de méga, ça veut dire que c'est gigantesque. Et donc, lithe, c'est de la pierre. Donc, c'est encore, je crois que c'est un mot grec. D'accord? Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais l'apparition des mégalithes a permis justement de cacher justement les corps des personnes qui sont décédées, qui sont mortes. D'accord?
Et donc on a commencé à retrouver des squelettes, et on retrouve encore aujourd'hui des squelettes des hommes préhistoriques qui sont cachés derrière des pierres. D'accord? Donc vous pouvez voir par exemple, si vous allez en bord de mer ou à bord d'océan, vous pouvez avoir de grosses pierres, et derrière ces grosses pierres se cachent deux squelettes. Ok? Ou des fois on peut même retrouver aussi des squelettes euh, aussi en pleine mer, hein, sans forcément les cacher euh, dans des pierres, mais les cacher par exemple en dessous du sable. Ça peut être aussi chose. Mais on a commencé à voir les premières mégalithes. Et donc cette apparition a été en Europe de l'Ouest, notamment le long des côtes atlantiques, c'est ce que je vous disais justement. Un poste essentiellement érigé par le service des morts. D'accord? Et c'est ce que j'expliquais. Donc voilà. Et le dernier point à vous expliquer, c'est la naissance de l'écriture qui est arrivée moins 3500 ans. Initialement, on a commencé par faire des scribes. D'accord? Donc on a commencé à représenter, on va dire, des choses de manière schématisée. D'accord? La première, l'écriture était très schématisée, et ça a permis de développer par la suite la communication et de développer leur manière de sociabiliser. Alors, c'est des gens qui, au fur et à mesure du temps, ont fini aussi par devenir plus sociables et à développer des capacités à communiquer. Voilà. Donc, je pense que on a fait un petit peu le tour de de toute la préhistoire. Et donc, on peut voir que sur la préhistoire, ce qui est important de retenir, c'est que nos ancêtres ont commencé par se développer pour développer le monde qui nous entoure. Et donc ça, c'est la première chose ultra importante qu'on peut retenir de la préhistoire. Voilà, je pense que je ne vais pas donner plus de détails, c'est déjà pas mal ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et ça permet de voir une première évolution du monde et le premier thème de l'histoire géo que je voulais faire. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube qui est en cours de développement. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui regarde ma chaîne YouTube pour l'instant, mais c'est pas grave. Le but c'est de développer le plus en plus de personnes. Mais voilà, je voulais vraiment construire quelque chose aujourd'hui, et je suis en train de le faire, et c'est très bien. Et donc, je vous remercie, je remercie celles et ceux qui vont regarder ma vidéo, et je vous souhaite donc de passer une excellente journée et de vous tenir bien en ces périodes de Covid qui est assez particulière quand même, avec le port du masque, etc. etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même assez particulier, et il faut rester optimiste et se dire que on arrivera toujours à retrouver une vie normale par la suite. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et j'espère que vous serez nombreux à être sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo dans quelques jours, je pense. Qui sera consacrée, je sais pas encore, mais à la suite de la préhistoire. Voilà, voilà. Bonne journée à tous et merci.